J'ai un ami qui m'a envoyé une image tout à l'heure. Un ami m'a envoyé sur WhatsApp une information d'un site qu'ils appellent Allure Info. Je l'ai même mis sur ma page Facebook tout à l'heure. Il y a la photo de Sidia, une ancienne photo du président de l'UFR, M. Sidia Touré, dessus. Allure Info, je ne sais même pas c'est quel média ça, mais c'est un ami à qui j'ai confiance qui m'a envoyé ça. Et je dormais, je me suis réveillé parce qu'il était l'heure de la prière de 14 h. Donc je me suis levé, j'ai ouvert mon WhatsApp, j'ai vu ce message. J'ai automatiquement, avant même de prendre mes ablutions, j'ai mis sur ma page Facebook en disant, je vous dis ceci. Je vais vous le lire, ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est bien, sur l'information c'est écrit, PNV Ravec, ils ne veulent pas que je me fasse recenser ici en Côte d'Ivoire, déclare Sidia Touré. Et quand j'ai vu par Allure Info, moi je ne connais même pas ce qu'est Allure Info, mais comme c'est mon ami là, j'ai confiance en lui, automatiquement j'ai publié, j'ai dit c'est bien fait pour toi, info homme politique, ils ont bien fait. Comme tu te fâches pas et tu ne sais pas comment te faire respecter, restez connecté, je vais faire une live Facebook dans 10 minutes. Et il y a un proche de Sidia Touré, Mohamed Lamine Makanera, un jeune que je respecte beaucoup, qui vit à Paris, qui m'a écrit Sidia n'est pas en Côte d'Ivoire. Mohamed Lamine Makanera est un proche de Sidia, il a le parti de Sidia, un homme de conviction, il est de la même famille que Makanera, Makanera, le pigeon voyageur là, entre les partis politiques là, qui quitte le PUP, qui va à Bamamadou, quitte Bamamadou, qui va à Siradio, qui quitte Siradio, qui va à Alpha Condé, quitte Alpha Condé, qui va à l'UFDG, quitte l'UFDG. C'est son frère, je pourrais dire, c'est son frère de même famille, de même sang. Donc, c'est pour dire que dans chaque famille, il y a des bons et des mauvais. C'est comme dans chaque nation. Donc, Mohamed Lamine Makanera a écrit sous post, il dit Sidia n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que l'info là, Allure Info a menti. Le site là, Allure Info a menti. Parce que Makanera ne peut pas mentir. C'est un jeune de conviction. C'est vrai qu'il ne lui fait pas de vidéo, n'écrit pas, mais c'est un jeune qui a la tête sur les épaules. J'ai confiance, je l'ai connu à Paris en 2017. Et c'est un jeune qui a de la conviction, un jeune très sérieux. Donc, s'il était là, il me dit Suleiman, c'est vrai, Sidia est en Côte d'Ivoire, mais je vais vérifier l'info. Il m'a dit que Sidia n'est pas en Côte d'Ivoire. Soit Makanera n'est pas en temps avec l'info avec Sidia, ou soit Allure Info a menti, ou Makanera n'a pas la dernière nouvelle de Sidia. C'est entre les deux. De toutes les façons, l'objectif de la vidéo, est que Sidia se fasse recenser et qu'on refuse de faire recenser n'est pas. Je vais vous dire pourquoi je veux faire la vidéo. Je veux faire la vidéo parce que le président des Guinéens de Boston, M. Abbas Dieng, m'a appelé ici, il y a quelques semaines. Suleiman, on a amené les trucs pour se recenser. Il faut venir avec ta femme. J'ai dit, M. Dieng, moi je ne me recense pas. Je ne me recenserai jamais tant que Mamadi est au pouvoir. Ma femme non plus. Parce que moi, je suis dans un combat en tant qu'homme politique. Mamadi doit partir, quel que soit le prix à payer. Parce que Mamadi, l'objectif de Mamadi, c'est de piétiner notre combat à nous. Le combat qu'on a fait dans ce pays pour la démocratie, pour l'état de droit, pour la bonne gouvernance et pour la justice dans ce pays. Mamadi veut nous piétiner, il faut le piétiner. Moi, j'assume les conséquences, j'assume mes propos. Moi, je ne suis pas venu en politique pour profiter. Je ne suis pas venu en politique pour m'accommoder à l'injustice. C'est l'injustice qui m'a fait révolter, qui m'a fait venir en politique. C'est la mauvaise gouvernance qui m'a fait révolter pour que je sois en politique. C'est le vol des deniers publics qui m'a révolté. C'est l'immoralité des gouvernants qui m'a révolté pour venir en politique. Sinon, je n'ai rien à foutre avec la politique. J'aime ma vie simple. J'aime rester avec mes enfants et ma femme. Je n'aime pas qu'on m'emmerde. Je n'aime pas qu'on m'emmerde. Mais comme je peux pas rester
l'injustice, en marbre de l'injustice, de la mauvaise gouvernance, de l'immoralité des gouvernants, j'ai décidé de venir en politique pour apporter mon grain de sel pour lever le conseil de cette population. Pour refuser que cette population soit manipulée à vie. Pour refuser que des mauvais gouvernants, des mauvais Guinéens qui n'ont pas de valeur, qui passent leur temps avec les stupéfiants, qui n'ont pas de niveau intellectuel, qui n'ont rien, qui viennent s'imposer sur cette nation et que moi j'accepte ça. Je n'ai pas dit que j'ai la force, je n'ai pas de force. Je n'ai pas les moyens financiers. Mais selon ce que j'ai comme capacité, c'est ce que Dieu a demandé à tout le monde. Chacun a un petit pouvoir. Mon petit pouvoir, je vais l'utiliser. Donc, j'ai dit au président des Guinéens, je ne me recense pas, ma femme ne se recense pas. Parce que pour moi, me recenser, c'est une défaite. Me recenser veut dire que j'accepte que mon mari soit au pouvoir. Pourtant, je n'accepte pas. Je n'accepte pas cela. Il faut que mon mari parte. Quel que soit le prix à payer et quel que soit le prix sur leur vie, je m'en fous. Ce qu'ils veulent nous faire, je vais les faire la même chose. Donc, si je vois un titre comme ça, qu'ils ont refusé que Sidia se recense, que ce soit vrai ou faux, je me fâche. Je me dis que Sidia n'est pas un homme politique, Sidia n'est pas un homme qui se fâche. Moi, ce qu'on a fait à Sidia, on me fait ça. J'ai les moyens financiers, j'ai des relations, mon mari ne dormira pas au pouvoir. Je le ferai renverser dans les semaines qui suivent. Quel que soit le prix à payer, je le ferai. Un homme doit se fâcher. Donc, c'est pour ça que je dis que je veux faire une vidéo. C'est pour ça que dans une de mes vidéos précédentes, j'ai dit que je ne comprends pas le RPG, l'UFDG, l'UFR. Pourquoi ils veulent faire leur, qu'est-ce qu'ils appellent ça, convention ou... Comment ils appellent ça? Rappelez-moi le titre là. C'est ça m'échappe souvent quoi. Ils appellent ça, c'est convention des partis politiques. Hein. C'est ça, c'est le terme américain. Convention, c'est le terme américain ici. Pour se réunir et élire le président du parti. Le mot m'échappe en français là. C'est convention, mais vous pouvez écrire ça pour que je puisse l'appeler. Je suis fâché contre, je dis que je suis fâché, je ne les comprends pas. Il faut refuser d'appliquer le rôle des militaires là. Les militaires là ont un objectif. Ils s'en foutent de la loi, ils s'en foutent des principes démocratiques. Congrès, merci M. Diallo. Mohamed S. Diallo, merci Congrès. Ils s'en foutent. Vous faites les congrès, faites pas de congrès. Leur objectif, c'est d'éliminer tous les hommes politiques dans ce pays, confisquer le pouvoir. Alors pourquoi vous avez fait le congrès? Laissez-les placer des arguments, votre parti n'est pas en règle, votre parti ne fait pas. Laissez-les faire ça, laissez-les dissoudre vos partis politiques. On doit avoir un seul objectif. Rassembler tous les moyens légaux et illégaux, renverser Mamadi. Merci beaucoup, Congrès. Merci à ARSO. Mamadou Lesso, merci, Congrès. Il faut avoir un objectif. C'est-à-dire, quand tu mènes un combat, tu mènes une guerre, il faut aller au bout. Même si ton adversaire est plus fort que toi, il faut rester toi-même. Il faut rester toi-même. Donc si des grands partis politiques, des grands leaders politiques jouent le jeu de des illettrés militaires là, vous avez des militants, vous avez des moyens financiers, et vous faites comme des enfants. C'est pour ça que j'étais fâché, j'ai dit que c'est bien fait pour toi, Sidia Touré, tu n'es pas un vrai homme politique, ils n'ont qu'à te refuser. Quand je vois un homme politique qui va se recenser, moi je comprends des hommes politiques qui vivent en Guinée, qui ne sont pas à l'exil, qui n'ont pas les moyens de sortir de la Guinée, parce que vivre à l'exil c'est très compliqué, qui refusent de faire des choses, je comprends, mais qui restent au moins, comme par exemple Étienne Tshisekedi, il est non politique, peut-être il n'a pas les moyens de sortir ou de s'opposer à eux à Conakry, mais il ne parle pas dans son coin, il ne se mêle de rien, mais c'est ce que j'appelle un homme de conviction. C'est ce que j'appelle un homme de conviction. Mais un homme politique qui les soutient, tu n'es pas un homme de conviction, tu fais partie de ces escrocs hommes politiques qui ont créé les partis politiques pour nuire à la population guinéenne. Nous avons créé des partis, nous voulons être des hommes politiques pour être utiles à la nation, utiles à la population guinéenne en disant la vérité, en défendant que la vérité, en défendant que les valeurs et des principes. C'est ça un homme. Donc pour moi, un homme politique qui se recense, tu n'es pas un homme politique, tu es un profiteur, tu as créé ton parti pour profiter. Pourquoi on va se recenser? Pourquoi pour Mamadi?
Il faut refuser cela. Il faut utiliser tous les moyens légaux et illégaux pour le faire quitter le pouvoir. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Et j'assume mes propos. Et même devant qui que ce soit. Ça, je l'assume. Je l'ai toujours dit, même dans le troisième mandat, je le dis comme ça. Je dis que tout sauf Alpha Condé au pouvoir. Je m'opposerai au troisième mandat et je m'opposerai à tout ce qui supportera le troisième mandat. Et je l'ai fait. Les preuves existent partout, vous le savez. Donc pour moi, les partis ne doivent pas faire leur congrès. Laissez-les vous dissoudre. Notre objectif, c'est une nouvelle transition. Pourquoi vous faites le congrès? Pour qui? Même si vous faites le congrès, ils font des élections, ils vont tricher, qui vous parlent, ils vont vous tuer, ils vont devenir ils vont devenir un pouvoir légal, ils vont continuer encore à tuer. Ils ne sont pas légaux, ils sont en train de tuer tous les jours. Ils sont en train d'emprisonner tous les jours. Si les gens là deviennent des gens légaux en Guinée, un pouvoir légal en Guinée, mais ils vont vous massacrer tous. Tous. C'est pour cela que, comme mon ami Makaniera a dit, qui vit à Paris, que s'il n'est pas à Abidjan, je m'en tiens à ça. Mais si jamais cette info de Allure Info là, qui est une réalité que Sidia a été refusée, c'est que c'est bien fait pour Sidia. Si Dalin aussi le fait, on refuse à Dalin de se recenser, ça sera bien fait pour lui, je serai très content. Parce que je vais savoir que ce sont des faux politiciens, ils n'ont pas de cœur, ils ne sont pas des vrais hommes qui peuvent enlever, comme on le dit chez nous, monnaie. Quand on te met monnaie, il faut enlever monnaie sur toi-même. Ça se fait avec le cœur, avec la détermination, avec tous les moyens. Moi, je dis au président de Guinée ici, je me recense, ma femme ne se recense pas. Il n'en est pas question. Recenser au nom de quoi? Des faux types comme ça. Est-ce que le recensement, normalement, on doit avoir toujours des hommes sérieux, un fichier électoral de côté. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut voter. Aujourd'hui, quelqu'un peut voter cette élection. L'élection prochaine, il est décédé, il est malade, il veut plus voter. Il faut avoir un fichier électoral pour les élections. Et un fichier national, comme leur histoire de Ravec là, on ne peut pas utiliser ça comme un fichier électoral. On utilise ça uniquement pour les données de la population et pour pouvoir gérer la population, pour pouvoir savoir combien on a comme population et pour pouvoir classifier les populations pour venir en aide de ces populations. C'est ce qu'on doit faire. Normalement, on ne doit pas porter de délai pour ça. Leur PN Ravec là, ça doit faire un Guinéen qui vit partout où tu vis, quand tu as le temps, tu vas te recenser. Ça ne doit pas être une vitesse, ce sont des faux types. Ils veulent accélérer ça, utiliser ça pour leurs besoins. Mais on verra. On verra s'il y aura élection, on verra s'il y aura des choses. Donc c'était un peu ça. J'ai écrit sur ma page, j'ai attaqué Sidia. J'ai dit que si l'information est vraie, c'est bien fait pour lui. Mais si l'ami Makaniera, à qui j'ai confiance, a dit que c'est faux, il n'y a aucun problème. Mais tout homme politique qui se prêtera à ce jeu de recensement, au congrès là, si les militaires là, ils te mettent un coup de pied, je serai très content. Je serai content. Je vais même danser. Mais dis donc, mon kente. Manamana, momoy na manamana kila. Aïe, djomaya kila. Ils sont djomaya fanama. Mais dis donc, entre Kanye comme Mamadi Ben Tali. L'objectif doit être de chasser Mamadi au pouvoir. Si Mamadi veut rester au pouvoir, Mamadi veut rester au pouvoir pour tuer tous les politiciens guinéens, pour anéantir tous les politiciens, un militaire comme ça. Quelqu'un qui n'a même pas le brevet, qui n'a pas de vision, qui n'a pas d'objectif, qui n'a rien. Et qui n'a pas aucun combat pour la Guinée. Mamadi a été un militaire guinéen. Il n'a fait aucun combat pour la Guinée. Il n'a rendu aucun service à la Guinée. Il ne faisait que tuer pour Alpha Condé. Et il n'a fait aucun combat pour la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance à Guinée. C'est nous qui avons fait le combat pour la Guinée. Pour la bonne gouvernance, pour la justice, pour la démocratie et pour l'état de droit en Guinée. C'est nous qui avons fait, c'est nous les hommes politiques qui avons fait le combat en Guinée. Mais dis donc, il y a des vrais militaires qui ont fait le combat pour la Guinée, qui ont protégé ce pays-là. Et Mamadi vient au pouvoir encore, malgré qu'il n'a rien fait tout ça, il profite de notre combat, il profite de nos revendications, il affiche ça devant le monde, on le soutient, il vient, il fait les mêmes choses encore, il déracine la démocratie, il met l'état de droit à terre, il emprisonne des pères de famille honorables, et il veut mettre tous les hommes politiques en prison et en exil. Et vous voulez qu'on se taise pour ça, et qu'on laisse quelqu'un comme ça, un militaire comme ça. Quelqu'un qui passe, à cause d'aujourd'hui, les jeunes sont en train de mourir, chaque famille, un jeune, 3 jeunes, un mois ne passe pas s'il n'y a pas 1 ou 5, 6 jeunes sont décédés par la consommation de la drogue. Parce que c'est eux qui consomment la drogue à la présidence là-bas. Commencer par la cocaïne et toutes sortes de drogues, ça se consomme à la présidence. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas combattre contre la drogue. Regardez,
Combien de jeunes aujourd'hui meurent par semaine, par mois en Guinée à cause de la consommation de la drogue? Ça, c'est un pouvoir, ça. C'est un pouvoir, ça. Donc, c'est ce que j'avais à dire rapidement. Donc, c'était un peu ça, quoi. Pour vous dire, tout homme politique qui sera ridiculisé, je serai très content. Très content. Moi, il n'a qu'à jouer, il fallait jouer les canima, quoi. Mana. Donc, que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse. Même quand je voyais Fodé Oussou au siège de l'UFDG, allez-y, vous recensez, j'ai dit, mais c'est pas des hommes politiques, ça. Fodé Oussou Fana. Un homme politique doit être conséquent. Tu dois être conséquent. Ça marche ou ça casse. Vous dites à vos militants d'aller vous recenser. Est-ce que vous n'avez pas trop d'élections? Même si vos militants se recensent, il y a élection. Mamadi va vous tricher, il va vous tuer, comme il est en train de vous tuer maintenant. Vous allez faire quoi? Rien. Mais dis donc, attendez, moi il doit, il fallait il doit. Moi il doit, il fallait jouer. Hein? Mais il doit, il fallait jouer. Mais il fallait jouer. C'est ça, c'est ça. Autant recensé Mamadi, mais autant faire non. T'as dit, nous menons parfois qu'on a mené, mais il y a mon ébat. Si moi je mets la force que s'il y a que ces lois, Mamadi ne dormira pas au pouvoir. Il ne dormira pas là-bas. Et j'assumerai que c'est moi et publiquement, que c'est moi qui ai fomenté le coup d'État et je l'ai éliminé. Je vais le dire. Manamanaka, que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse. Il faut s'assumer, il faut oser. Quelqu'un qui veut détruire sa vie, il faut détruire sa vie. Quelqu'un qui veut détruire ton avenir, il faut détruire son avenir. C'est ça. Mais vous êtes là à faire le politicien, c'est le local lui parle, il caresse toujours la jeune. Il faut être ferme. La vie, c'est une seule fois. Et puis à votre âge, là, 70 ans, vous avez peur de quoi? C'est nous qui devons avoir peur. On a 40 à 45 ans, on devrait avoir peur, on profite de l'argent, on profite de la vie avec nos femmes et nos enfants. C'est nous qui devons avoir peur, mais pas vous. Mais dis donc, la mort, c'est une seule fois. Et puis quand ton honneur est touché, il faut te venger. Quand ton honneur est touché, il faut rembourser. Mais dis donc, c'est quoi ça? Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Guinée. Le combat continue et on gagnera ce combat. Mamadi doit quitter le pouvoir, quel que soit le prix à payer. Il faut le faire. Je vous remercie.